Presque 4 ans après la disparition de Jean-Pierre Marielle, l'amour que lui porte sa veuve est resté intact. Ce mercredi 1er février, invitée à témoigner sur la relation qu'elle a vécue avec le grand interprète français, la comédienne Agathe Nathanson s'est révélée poignante de sincérité et de tendresse à l'égard de l'homme avec qui elle a partagé sa vie pendant près de 20 ans, sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Questionnée tout d'abord par Faustine Bollaert sur les moments où il lui manque le plus, l'actrice a révélé que c'était au réveil mais aussi en fin de journée, quand vient le temps de rentrer chez soi et de ne plus retrouver la personne qu'on aime. Agathe Nathanson a alors confié qu'au début de son deuil, elle était prête à tout pour retarder ce moment, quitte à dîner dehors sur un banc public une simple soupe pour éviter de rentrer trop tôt. Si est-il triste ce que vous nous racontez, a alors réagi la présentatrice de l'émission, ce à quoi la comédienne a renchéri, mais parce que si est-il triste qu'il ne soit plus là, si est-il triste de vivre sans lui, avant d'indiquer qu'elle se sentait comme amputée d'une jambe et d'un bras depuis la mort du comédien, salué alors par de grandes personnalités françaises. Si est-il vraiment ce que vous ressentez ? Lui a demandé Faustine Bollaert. Totalement, mais j'ai une jambe et un bras en moins, simplement, ça ne se voit pas mais je suis amputée, quoi qu'il arrive je serai amputée jusqu'à la fin de ma vie, a répondu la femme de 76 ans. Un véritable témoignage d'amour qui a bouleversé la présentatrice. Agathe Nathanson, elle raconte le combat de son mari contre Alzheimer toujours au cours de cette émission. La comédienne est également revenue sur le combat qu'a mené Jean-Pierre Marielle contre sa maladie d'Alzheimer. La comédienne a révélé avoir remarqué les prémices de la maladie très tôt après avoir rencontré celui qui allait devenir son époux, mais n'a été vraiment inquiète que lorsqu'elle a vu la maladie changer la personnalité de celui qu'elle aimait. Il y a eu un moment où il me mettait en danger parce qu'il avait une forme de violence. Qu'ils me disent bonjour monsieur ou qu'ils ne me reconnaissent pas, c'était pas grave. Ce qui était grave, c'était de le voir lui changer. Ça, c'était grave, a-t-elle dévoilé. L'évolution de la maladie a poussé Agathe Nathanson à faire interner son mari en maison spécialisée pour qu'il soit mieux pris en charge, mais malheureusement, la maladie a finalement pris le pas sur son compagnon. Une douleur encore vive pour elle aujourd'hui. Crédit photo, capture écran France 2.